Mesdames, Messieurs, bonjour et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir à cette émission qui porte vraiment sur le grand mouvement de conscience sociale Inspire-toi, fondé par nul autre que François Lemay. Marie-Josée Harel, votre animatrice. Et le bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir interviewer certains des conférenciers qui participent à ces événements, mais également des partenaires de conscience. Et je suis très enthousiaste d'accueillir comme premier invité. Vous le connaissez sûrement parce qu'on a l'occasion de le voir régulièrement à la télévision. On l'a connu à prime abord parce qu'il était mannequin à l'émission Le Banquier. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Ça me colle à la peau. Ça le suivra toujours. Il a été aussi boxeur olympique. Maintenant, il est un conférencier professionnel, mais aussi auteur de 2 livres, dont un dont on a beaucoup entendu parler, Ralentir pour réussir. Je suis en compagnie de nul autre que David Bernard. Salut, Marie-Josée. Comment ça va, Comme ça, t'es enthousiaste de me parler. D'habitude, le mot que j'utilise, c'est excité, mais OK, là, ça aurait pu une connotation. Voilà. J'ai opté pour le mot enthousiaste. C'est ça, OK, ça marche. Hey, David, tu as accepté de participer au mouvement Inspire-toi, de venir donner une conférence. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te joindre à ce mouvement-là? Bien, d'emblée, parce que François, c'est un ami avec qui j'ai noué une relation il y a plusieurs années de ça, où est-ce qu'il m'avait demandé des petits alignements, des pointers, parce que j'ai commencé, mettons, ma carrière de conférencier peut-être un petit peu plus avant lui, quelques années avant lui. Puis il m'a vu à la télévision, puis il m'a contacté. Puis quand j'ai eu son message, je capotais, parce que j'avais fait la même chose avec mon mentor à moi à l'époque. Fait que, tu sais, j'ai pas la prétention de dire que j'ai été son mentor, mais j'ai essayé de lui faire voir que c'était possible, je pense. Il croyait, oui, mais il avait peut-être juste besoin d'un petit push. Puis, Inspire-toi, le mouvement, initialement, quand il m'a parlé, c'est drôle parce qu'il a fait une introduction hier, puis il en parlait, puis il disait... Il m'a dit non, tu sais, quand tu me l'as proposé la première fois, j'ai dit non, mais c'est parce que j'étais trop occupé. Puis, longue histoire pour te dire que ce qui m'a donné le goût, c'est que j'écoute, c'est devenu un mouvement extraordinaire, là. On s'entend qu'Inspire-toi, ça grandit à vue d'œil. Énormément. Puis j'ai l'impression qu'il y a une énergie ici que j'ai pas retrouvée à plusieurs endroits depuis que je fais des conférences depuis 10 ans maintenant, là. Tu le vois quand des gens se déplacent, investissent de leur temps pour recevoir quelque chose. Tu sens qu'ils sont prêts à recevoir un message, qu'ils sont réceptifs. Moi, j'appelle ça la masse critique. Tu sais, l'eau à bout à 100 degrés. Oui. Mais il y en a qui viennent, tu sais, sont à 50, mais il y en a qui sont à 75, d'autres à 85, d'autres à 95, d'autres à 98. Fait que pour moi, c'est un peu une manière d'être dans ma mission de vie, tu sais, d'essayer de léguer quelque chose puis de faire monter un peu la température pour que ça bouille. Et parlons-en justement, David, je t'appelle François. Là. On se ressemble un peu. Mais là, c'est ça. C'est un peu mêlant. Mais on parle justement de ta mission de vie, David. Tu fais beaucoup de choses parce qu'on te voit à la télévision comme animateur. Tu fais aussi de la radio. Mais ton créneau est vraiment aussi dans le développement personnel, la croissance personnelle. Comment tu viens à cibler une mission de vie précise à travers tout ça? C'est une maudite bonne question, Marie-Josée. Je te dirais qu'avant, j'étais beaucoup dans... Je place des commandes, je clarifie mes objectifs, je fais des actions concrètes pour me rapprocher de mes objectifs. Il y a encore une partie de moi qui est dans cette prévision puis dans ce, entre guillemets, contrôle-là. Mais de plus en plus, je laisse la vie agir à travers moi. Donc, me guider. Ça veut dire qu'il y a des choses qui me sont proposées des fois que je n'avais pas vu venir, que je n'avais pas planifié, que je n'avais pas anticipé, ça ne faisait pas partie de mon plan. Mais je me dis, si la vie le place sur mon chemin, c'est soit pour me faire réfléchir à quelles sont mes priorités, ou parce que c'est une opportunité, puis je le vois ou je le vois pas encore, puis il faut juste que je le regarde sous un différent angle. Fait que de plus en plus, je reste ouvert à ce que la vie place sur mon chemin. Mais ça, je trouve ça très, très beau parce qu'on dit souvent que la mission de vie, c'est pas nous qui la choisissons, ça vient à nous. Ouais. Et parfois, on associe ça à quelque chose d'extrêmement précis, alors que c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. Tu vois, ce livre, David, qui est vraiment un best-seller, Ralentir pour réussir. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette théorie de ralentir pour réussir, nous qui vivons vraiment dans un monde à la course? Écoute, le mot ralentir aujourd'hui... c'est pas à la mode, c'est un peu un contre-courant, puis c'est drôle que tu me parles de ça, parce que, tu sais, là, je vais t'en parler un petit peu, puis en même temps, souvent, quand j'approfondis sur le sujet, il faut que j'en parle pendant une journée ou 2 jours pendant un week-end, parce que, tu sais, là, je vais te parler de ralentir, mais je vais t'en parler vite. Ça va être comme une petite vite à la radio, là, excellent. Une bonne petite vite, là. Les deux, on va être contents, c'est ça. Mais à la base... Moi, ce que je prône, c'est que
tous les êtres humains, on possède déjà toutes les réponses à toutes nos questions en dedans de nous. Ça peut sembler ésotérique ou métaphysique ou spirituel, sectaire pour certains, là, mais moi, je crois beaucoup qu'en ton cœur, en ton âme, tu as toutes les réponses à toutes tes questions. Sauf que ça peut être parfois difficile d'y accéder parce que le mental, qui est bien relié avec l'ego, roule à 100 000 à l'heure, il spinne tout le temps. Tu sais, on a plus de 60 000 pensées par jour, les êtres humains. C'est énorme, c'est une pensée à la seconde. C'est épuisant. Et donc, ralentir d'abord et avant tout pour ralentir le bruit, le vacarme du mental, pour avoir accès à la petite voix du cœur, que certains appellent l'intuition. Puis à partir de ce moment-là, tu as accès à une guidance qui a vraiment le pouvoir de faciliter ta vie, accélérer le processus de te rapprocher de ce qui est bon pour toi, de t'éloigner de ce qui peut te faire souffrir potentiellement. Puis aussi, en même temps, te permettre de plus en plus d'être toi-même, qui est, je pense, le plus grand défi des êtres humains sur la Terre. On porte tous beaucoup de masques, on porte tous des blessures. Puis comment faire pour te donner la permission d'être connecté à ton essence, à toi-même? Ça, c'est, à mon avis, une des bases. Pour moi, la prémisse, le postulat de base, c'est d'apprendre à ralentir. Et de là, plein de choses se passent. Mais une fois que tu as ralenti, on s'entend qu'après ça, tu te bottes le cul puis tu avances. Là. Ça, c'est l'autre partie. Ça, c'est l'autre partie. Mais pour moi, la base, puis c'est parce que je suis souvent un cordonnier mal chaussé que je m'enseigne d'abord à moi, tout passe par ralentir. La connexion avec le divin, la connexion avec soi-même, la connexion avec les autres. Il faut être présent. Mais pour être présent à toi-même, il faut que tu ralentisses ton mental parce que sinon, tu es à 100 000 à l'heure puis tu es partout, sauf là. Tu es hier, tu es demain, tu es dans 15 minutes. Tu sais, comme là, en ce moment, on est ensemble. On est là, ensemble. Et quel moment agréable. C'est pas pire, on a du fun. C'est franchement agréable. Il y a un ralentir pour réussir. David, j'ai envie de te demander quelle est aujourd'hui ta définition de la réussite, parce que je suis certaine que ça a évolué et ça a changé au fil du temps. Pour moi, il y a la notion de liberté qui est grandement connectée à. Et pour me sentir libre, je dois me donner la permission d'être moi-même, d'être dans mon authenticité, dans mon unicité. Fait que pour moi, réussir, c'est d'être le plus souvent et le plus longtemps moi-même. Sans masque, sans flou-flou, sans flafla, juste moi. Puis si je réussis à faire ça, le bonheur, il vient naturel. Puis moi, pour moi, le plus grand critère de savoir si je réussis ou pas, c'est mon niveau de bonheur. Plus je suis heureux, plus j'ai du succès. Peu importe tout le reste. Peu importe tout le reste, moi, tant que je me sens bien puis heureux, quand tu y penses, c'est ça le but ultime de la vie. C'est d'être bien. Là. Tu peux avoir 2 bateaux, un chalet, 3 maisons, voyager 6 mois par année. Si quand tu te lèves le matin, tu es angoissé et tu n'es pas bien dans tes culottes, tu perds au jeu de la vie. Mais si tu te lèves, peu importe tes possessions, peu importe ce qui se passe dans ta vie, si tu réussis à faire la paix, puis à être toi, puis à être bien en dedans, puis ça, c'est vraiment accessible à tout le monde tout le temps, puis c'est un des messages de ralentir pour réussir. Si tu es là... Le reste, ça coule. Tu vas tomber dans le flot. Tu vas être bien sans raison. Oui. Ça m'a pris du temps de me donner la permission d'être bien sans raison. Ça a pris combien de temps? Ça fait combien d'années que tu es bien sans raison? Arrête, là. C'est pas comme si ça m'est arrivé miraculeusement tout d'un coup. Là, c'est un travail de tous les jours. Exact. Puis il y a des moments où encore, aujourd'hui, hier, avant-hier, le mental, il remonte. Puis moi, je suis un gars qui est beaucoup dans la perfection. J'ai des peurs d'être abandonné. J'ai des peurs d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé. Puis ça, des fois, ça rembarque. Puis ça me monte dessus comme un parasite. Puis là, je le sens. Aussitôt, je me sens pas bien. Puis là, quand je me sens pas bien, je suis décentré. Je me dis, Dave, respire, ralentis. C'est correct, c'est ça qui se passe, mais tu peux le changer si tu veux. Voilà. Contrôle ce qui se passe en dedans de toi par ta pensée. Laisse la vie t'utiliser, te montrer le chemin. Fait que je demande beaucoup à être guidé, éclairé, puis ça fait une grosse différence pour moi. Mais c'est un process, là, tu sais. Et c'est comme dirait notre ami François Lemay. C'est ça. It's okay, it's a process. Voilà. David, merci infiniment d'avoir pris ces quelques minutes. C'est déjà fini. Ça va vite, ça passe vite. Mais je sais que tu as aussi ton autre livre, qui est... L'amour sex ship. L'amour sex ship. Ouais. Et on a un autre livre. Le 3e qui s'en vient au mois de février 2016, qui va s'appeler Prêt pour l'amour. Prêt pour l'amour. Un livre que tu veux dédier particulièrement aux célibataires qui cherchent l'amour. Pas particulièrement, spécifiquement et entièrement aux célibataires qui cherchent l'amour dans leur vie. Moi, c'est un... Pour te le faire bien court, ça a été un long processus pour moi. Je sais que le monde dit, on se bien, lui, avec ses yeux bleus puis sa gueule de mannequin. C'était facile, il y avait juste à pointer du doigt puis choisir, mais c'était vraiment pas le cas. Puis pendant des années, j'ai souffert de solitude amoureuse pour plusieurs raisons. Puis ça m'a toujours fasciné. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, on dirait, ont la facilité à attirer l'amour dans leur vie, à rencontrer des partenaires avec qui ils vont évoluer, grandir, bâtir quelque chose. Puis il y en a d'autres qui se ramassent tout le temps des trous de cul du monde avec qui ça marche pas, puis ils se pognent, puis ils chicanent. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ça? Fait que j'ai étudié pendant presque 3 ans tout ce qui se faisait sur le marché par rapport aux relations de couple, par rapport à attirer l'amour. Puis j'en ai distillé une vision, si je peux dire, qui s'appelle Prêt pour l'amour. 10 semaines pour te préparer à attirer le partenaire de tes rêves dans ta vie.
Alors, ça sort en février 2016. Je suis bien excité, je suis capote bien raide. T'sais. Moi, je l'ai utilisé dans ma vie, puis là, j'ai ma femme avec ma petite fille. Ça a marché pour moi, puis j'ai testé avec bien du monde qui ont eu des résultats comme concrets et mesurables, fait que j'y crois beaucoup. Formidable. On va attendre la sortie de ce livre-là avec impatience. Et en attendant, on peut toujours te retrouver, j'imagine, sur ton site. Oui, absolument. davidbernard.ca. davidbernard.ca. Puis on te voit aussi à la télévision. On t'entend à la radio sur une moi, base je parle tous régulière. les médias sociaux, puis tout ça, là, Facebook, Twitter, Instagram. Là. Tu veux me voir, David Bernard, tu vas me trouver. C'est très facile. Merci, David, et continue de nous inspirer comme tu le fais. Merci, Marie-Josée. C'est un plaisir.